Bonjour les élèves de deuxième année collégiale de A, B et C. On va faire quelques exercices concernant la leçon des fonctions linéaires et la proportionnalité en même temps. Voilà, on commence par l'exercice qui est plus facile qu'on avait déjà l'année dernière. Comment on peut calculer la quatrième proportionnelle sans utiliser le coefficient de proportionnalité? Vous savez déjà, nous avons un tableau de proportionnalité, ça veut dire les nombres des premières lignes sont proportionnels avec les nombres des deuxième lignes. On cherche on cherche d'abord x, après on va chercher y. On commence d'abord, on prend ce tableau qui contient directement 4 nombres. On va chercher x. Naturellement, on va chercher x plus 1. Après, on va ajouter moins 1 pour trouver x comme une équation. Alors, on commence. On a x plus 1 multiplié par 18. Ça veut dire 18 facteur de x plus 1 égale 3 fois 4, c'est 12. Donc, x plus 1 égale 12 divisé par 18. On simplifie 12 par 18, il va te donner 2 sur 3. Oui, c'est ça. Donc, on cherche d'abord x. X comme une équation égale 2 sur 3 moins 1. On va écrire au même dénominateur. Le dénominateur commun c'est 3. Donc 2 moins 3. On va donner directement 2 moins 3 c'est moins 1 sur 3. Donc la valeur de x ici, 1 moins 1 sur 3. Ici on va écrire donc x égale moins 1 sur 3. Voilà. Vous pouvez par exemple sauter la vidéo. Après tu vas calculer y. Et tu vas comparer avec la réponse ici au tableau. Donc, voilà, on commence d'abord pour calculer y. Voilà. Ici, on va prendre 7, y moins 3, la case, avec cette case, directement, on n'a pas directement le choix. Donc, ça avec ça. Donc, on a 3. On ne fait pas directement comme ça. La réponse est fausse. C'est comme ça. 3 fois y moins 3. Non, non. Les parenthèses, vous savez pourquoi? Car il existe deux nombres. Y moins 3 égale 7 fois 18. 7 fois 18 directement, 7 fois 1, 126. 126. Alors, y moins 3 égale 126 divisé par 3. Vous savez déjà, 6, 8, 9, donc ce nombre est divisé par 3, car la somme de nombres est égale à 9. 9, c'est le multiple de 3, donc ce nombre est divisible par 3. 126 divisé par 3 va donner 42. Oui, c'est ça. Donc, y égale 42 moins 3, on va transformer ici 3. Donc, 45. Donc, la valeur de y est 45. On va écrire ici. Alors, y égale à 45. Voilà. Premier exercice. On efface. On passe au deuxième exercice. Vous pouvez stopper la vidéo pour regarder directement les réponses. On passe au deuxième exercice. On passe au deuxième exercice. Deuxième exercice, d'abord, c'est très facile. C'est la proportionnalité, mais il s'appelle une fonction linéaire. Très facile. Vous savez déjà que f est une fonction linéaire. Linéaire, telle que f de x est égal à 3x. Je veux dire une chose, mais il n'y a pas le temps. F de x est égal à 3x, c'est proportionnalité. C'est la proportionnalité d'abord. Le coefficient de proportionnalité, c'est 3. On va étudier la proportionnalité en utilisant une autre méthode. C'est pour ça qu'il s'appelle une fonction linéaire. C'est la proportionnalité, mais autre méthode. Première question. Calculons f0 et f1 et f-2. Donc on va calculer f0 et f de 1 et f de moins 2. Alors, comment on peut calculer f de 0? F de 0, ça veut dire directement, je vais remplacer x par 0. Nous avons f de x est égal à 3x, ça veut dire f0, je vais remplacer x par 0, donc 3 fois 0. Donc 3 fois 0. Et 3 fois 0 est égal à combien? Est égal à 0 tout simplement. On passe par f de 1. F de 1, je vais remplacer x par 1. Donc 3 multiplié par 1. C'est 3. Évidemment, c'est très facile, c'est pas une grande chose. On passe d'abord à f-2. F-2, ça veut dire 3 multiplié par moins 2. Si vous avez un nombre négatif, s'il vous plaît, il faut faire une parenthèse pour éviter de faire une faute. Donc 3 multiplié par moins 2, c'est moins 6. Passe deuxième question. Deuxième question,
représenter, ou bien représente la fonction f, bon, bien sûr le repère, on avait l'année dernière, le repère OIG. Alors, on va dessiner d'abord le repère. Donc, pour représenter la fonction f, on va construire ici un petit tableau. S'il vous plaît, c'est obligé. Pour éviter les records. Ici, on écrit x. Ici, f de x. Ici, le point. Voilà. Toujours, on va choisir pas. Vous savez déjà la droite, la présentation de cette droite, toujours se forme d'une droite. Et pour considérer la droite, déjà, il faut trouver deux points. Ça veut dire, c'est pour ça que j'ai choisi ici deux points. Toujours 0 et son image. On a trouvé quoi comme image 0? On a trouvé 0. Toujours les fonctions linéaires, l'image de 0 est égale à 0. Toujours, l'image de 0 est égale à 0. Ici, je vais écrire le point. Le point, c'est 0, 0. Ça veut dire les coordonnées. Les coordonnées du point, c'est 0, 0. Et vous pouvez écrire ici le point O, l'origine de repère, si vous voulez. Après, on passe, tout à l'heure, on a calculé l'image de 1. L'image de 1, on a trouvé combien? On a trouvé 3. Ça veut dire, les coordonnées de ce point, c'est 1, 1,3. Je viens ici, je vais représenter directement le point O, ici, 0, 0. Premier point. Deuxième point, c'est coordonnées ici 1, 3. Donc 1, 3. Donc le point, deuxième point. Après, je vais relier entre les deux points pour trouver la représentation graphique. Il faut répéter la vidéo, s'il vous plaît. C'est la fonction f, qui s'appelle la fonction linéaire, sous forme d'une ligne. Voilà, le premier point, 0, 0, toujours 0, 0. Deuxième point, c'est 1, 3. 1, 3. Après, je vais relier entre le premier point et le deuxième point. Je trouve la fonction linéaire. On passe au troisième exercice. On passe d'abord aux élèves vers l'exercice niveau 3. Après avoir comment on peut calculer l'image et comment on peut représenter une fonction linéaire, tout simplement, d'abord on passe à quelque chose. Nous avons une fonction linéaire devant vous. C'est une fonction linéaire, pourquoi? Car elle s'écrit sous la forme y, f de x est égal à x. Le coefficient c'est 1,5, le coefficient toujours c'est le coefficient de x, il s'appelle le coefficient de la fonction linéaire. Voilà. Première question, calcul f de 2. Après calcul f de 4. Qu'est-ce que ça veut dire f de 2? J'ai déjà tout à l'heure ça. Il faut remplacer x par 2 et calculer pour trouver la réponse. Et 4 aussi, on va remplacer x par 4. Donc tout simplement, f de 2 égale 1,5 multiplié par 2. Et voilà, vous savez déjà, les calculs sont faciles. 2 et 2. 1, et ça s'appelle l'image. Ça, ça s'appelle l'image. Et ça, il s'appelle antécédent. Ça, il s'appelle antécédent. L'antécédent de 1. Et 1, il s'appelle l'image de 2. On passe à l'image de 4. F de 4. Qu'est-ce que ça veut dire f de 4? Ça veut dire que je vais remplacer x par 4. Alors, évidemment, tout simplement, multiplié par 4. Ici, je ne peux pas utiliser les parenthèses, vous savez pourquoi? Car le nombre est positif. Si vous avez un nombre de 4, il faut utiliser les parenthèses. 1 demi multiplié par 4 ou bien 4 sur 2. 4 sur 2, c'est 2. Donc, on passe à autre chose. Deuxième question, on efface ici. D'abord, c'est le contraire. Deuxième question, par exemple. Trouve, ou bien déterminer, trouve le nombre qui a, par exemple 6, qui a 6 comme image, par la fonction f. D'abord, on va trouver, c'est le contraire, trouve le nombre qui a 6 comme image par la fonction f, ça veut dire le contraire. Donc, soit, comment on peut calculer ça? Soit A son nombre,
soit assonant. Ça veut dire, c'est-à-dire quoi? L'image de A, c'est-à-dire l'image de A égale à quoi? Égale à 6. L'image de A est égale à 6. F de A, combien est égal F de A? Ça veut dire que je vais remplacer X par A. Donc, l'image de A ou bien X, c'est pareil, je vais trouver la même réponse. Donc f de A, je vais remplacer d'abord f de A. F de A est égal à quoi? 1 demi fois A. Donc 1 demi A égale à 6. C'est une équation. Je peux calculer d'abord l'équation. Donc A, ou bien 1 demi de A égale 2 sur 2. Je vais écrire au même dénominateur pour supprimer le dénominateur. Je vais trouver quoi? De 2, il reste 1 A ou bien A. 2. Ah, je vais vérifier, je vais essayer de calculer d'abord. Je vais calculer d'abord l'image de 2. Est-ce que je peux trouver 6? Je vais voir. 1 sur 2 multiplié par 2. 2 sur 2, c'est 6, oui, donc c'est logique. On va voir un autre exemple. Par exemple, trouve le nombre qui a comme image, par exemple 5, ou bien 4, ou bien n'importe. Trouve le nombre qui a comme image, par exemple 15. Ouais. Donc trouve le nombre qui a 15 comme image. Comme image. Voilà, on va trouver par la fonction d'écriture, naturellement. Donc, ici, je vais dire soit x ce nombre, ou bien soit a ce nombre. Soit a ce nombre, ou bien x, n'importe, soit x ce nombre. Tout à l'heure, je fais a, d'abord, je vais faire x. Soit x ce nombre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? Ou bien autrement quoi? C'est-à-dire l'image de x, l'image de ce nombre x est égale à 15. Et je vais calculer d'abord f de x. Heureusement, j'ai f de x. F de x est égal à combien? 1 demi de x. Ça veut dire que je vais remplacer de x par 1 demi de x. Égal à 15. C'est bon? Donc, on va écrire au même dénominateur. Notre dénominateur coïncide 2. Donc, 1 demi de x égale 30 sur 2. Je vais supprimer le dénominateur, mais je vais multiplier par 2 pour écrire ça. Donc, il reste ici x égale à 30. Donc, c'est l'image des